Prism Radio, the music experience. Bienvenue à tous, bienvenue sur Prism Radio, prismradio.com. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec un artiste qu'on aime beaucoup. On va dire qu'en quelque sorte, c'est un petit peu un nouveau venu de la scène française. Ça nous fait très plaisir qu'il soit avec nous aujourd'hui. C'est Mercer. Ce titre, c'est suprême, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, Mercer, un petit peu pour nous parler de ce titre, mais pas que. D'abord, bonjour, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien, merci de m'accueillir. Merci d'être avec nous. On va donc parler de ce nouveau titre qui vient de sortir, qui s'appelle Suprême, mais pas seulement. D'abord, on va faire un petit peu connaissance, et moi j'avais une question à te poser. Pour commencer, une question qui est importante, et qui est vraiment, à mon avis, primordiale. Comment est-ce que tu prépares ton thé le matin ? Et écoute, très simplement, avec une eau chaude, mais à bonne température, pas bouillante. Ouais. Et puis sans sucre, surtout. Voilà, donc là au moins. Tout le secret, là. Parce que je vais quand même dire ma source, parce que c'est important. T'as mis ça sur Twitter tout à l'heure, t'as annoncé à tout le monde que tu venais nous voir, donc il fallait que je pose cette question pour tous les tweetos qui se sont demandé, qui se sont dit, ça se trouve, elle posera pas la question, ça se trouve, on ne saura pas. Voilà, comme ça, vous savez. On m'a demandé aussi sur Twitter. C'est très original, en plus, avec de l'eau chaude. C'est le meilleur d'été, voilà. De l'eau et pas de sucre, et c'est très bien, quoi. Et sinon, on va faire aussi connaissance en vrai. Tu vas nous parler un petit peu de toi. Avec plaisir. Alors nous, on te connaît surtout depuis 1 an, grâce à un gros tube qui est sorti, on en parlera tout à l'heure, que vous avez forcément pas raté. Mais avant, qui étais-tu, Mercer ? Dis-nous, parce que tout le monde se pose la question, d'où est-ce que tu sors, Mercer ? Eh bien, j'étais éleveur de chèvres dans les Cévennes. Non. D'où je sors, de Paris. Voilà, j'ai toujours vécu en banlieue, proche de Paris. Et j'ai toujours fait plus ou moins de la musique. Voilà. Comment est-ce que tu t'y es mis ? Est-ce que c'était tes parents qui t'ont enchaîné à un piano ? Non, pas vraiment. Mes parents écoutaient beaucoup de musique, mais ça m'a toujours intéressé. J'ai commencé par les platines. Donc, beaucoup de scratch, beaucoup de compétitions, tout ça. Tout cet aspect technique m'intéressait beaucoup. Et j'ai toujours tout écouté, tout joué, quoi, du R&B, du hip-hop, de la house, de la dance à l'époque, où j'étais déjà petit, tout, durable, de la pop, beaucoup de pop. Donc très éclectique. Très éclectique. Ouais, moi j'aime la musique en général, donc tout me plaît quand c'est bon, c'est bon. Ça peut être du jazz, ça peut être n'importe quoi. Je m'arrête pas à un style, quoi. Ce qui explique qu'aujourd'hui, peut-être, tu as plein d'influences différentes et que tu as plein d'autres surprises, je suis sûre, pour nous à l'avenir dans ton son. Parce que toi, tu es assez secret. Hein. Si je parlais de avant les 1 an, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. J'ai tout fouillé. Hein. Ça, c'est moi. On me connaît aussi un petit peu pour ça. Certains m'appellent la fouinasse. J'ai tendance à creuser, à gratter. Et toi, alors, pas de bio sur Facebook, pas sur Twitter. J'ai tout fait. Hein. Beatport, il n'y en a pas sur YouTube. Il n'y a rien. C'est un mystère. D'ailleurs, tu portes des lunettes de soleil façon Johnny Cash. Donc tu es secret. Donc tout ce que j'ai réussi à trouver sur toi, eh bien, c'est que tu aimes la vodka, les barres granola et que tu aimes porter du noir. Voilà, c'est bien résumé. Voilà, c'est toute ma vie. Les granola, la vodka et le noir, je pense que tout est dit, tout est là. J'ai rien d'autre à cacher, quoi. Bon, très bien. Mais si on te connaît surtout, évidemment, c'est pour ton son. Et j'en parlais tout à l'heure. Tu as fait un petit morceau qui n'est pas forcément passé inaperçu quand il est sorti. Vous le connaissez forcément, ça s'appelle Welcome to the Jungle. On l'a tous eu, ce petit truc oriental, on l'a tous entendu à un moment ou à un autre, que ce soit en club ou en festival, parce qu'il est sorti au début de l'été. Mais avant ça, il a eu une vie avant, puisque moi notamment je l'ai entendu à la WMC, on l'a entendu, parce que tu as eu quelques soutiens quand même, qui ont pas mal compté. On a été un peu aidés sur ce coup-là. Notamment, comme il est sorti sur Revealed, tu as évidemment eu le soutien d'Hardwell. C'était le premier à le jouer, il me semble à Atlanta, bref, à l'Ultra surtout, à Miami cette année. Et puis après, s'en est suivi une longue liste de DJ. Je pense que à peu près tout le monde l'a joué, quoi, vraiment dans tous les styles. Et c'est ça qui nous a fait super plaisir, quoi. C'est de voir des gens qui jouaient de la trance, qui jouaient même du hip-hop, qui étaient un peu plus, qui se sont intéressés à ce titre-là. Est-ce que tu peux juste nous raconter rapidement la naissance de ce titre, parce qu'il est quand même assez inattendu. Je connaissais Alvaro depuis quelques années déjà. Moi, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait.
Et voilà, on s'est connecté sur Internet via Skype et tout ça, on discutait beaucoup. Et puis il arrive un jour en me disant voilà, faut qu'on fasse un morceau ensemble. J'ai dit écoute, je viens à l'ADE à Amsterdam dans 1 mois. Voyons-nous en studio et tout ça. Donc j'y suis allé, on a commencé le track là-bas. Et je l'ai fini à Paris, 1 mois après. Et voilà, vous connaissez la suite. On l'a envoyé à pas mal de monde. Hardwell a été le premier à vraiment adorer, le jouer, à nous dire non, je le prends sur mon label. Et il a fait la première à Miami en mars. Alors le featuring, enfin la voix c'est Lil Jon. Voilà. Il fait ce fameux drop que tout le monde connaît, Welcome to the Jungle Beep, on va dire. Ouais, il parle de beach, la plage, c'est la plage, la jungle de la plage, c'est très bien. Oui, tout ça a un sens, bienvenue dans la jungle, la plage. C'est ça que veut dire les enfants, allez vous coucher, c'est ça que veut dire ce titre évidemment. Derrière, succès immense, soutien de plein de DJ, et puis les chiffres aussi sont là. Sur Beatport, t'as fait je crois 3 sur le top 100. Pendant un moment, on t'a vu grimper de partout, pareil, sur tous les classements de Beatport, et puis derrière jouer un petit peu partout. J'imagine, ça t'a surpris, t'es tombé de ta chaise. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que voilà, ça a été joué par des gens que j'aime beaucoup et que ça fait forcément plaisir de voir des mecs comme Hardwell, des mecs comme je sais pas Tiesto, n'importe qui. Enfin, il y a eu tellement de monde quoi. Un peu tout le monde, je crois. Même Guetta le joue, même je sais pas, ça peut aller de A-Track à Congo Rock, à Dylan Francis, je sais pas, tout le monde, même DJ open format comme Snake qui adore le titre. Et de le voir en fait, et de voir aussi autant de gens sauter dans les festivals, les clubs, voir autant de gens crier, tout ça, ça fait forcément plaisir quoi. À mon avis, c'est tout à fait normal, d'autant que ce titre est fou, que le drop est vraiment terrible. Enfin voilà, moi je le défends un peu parce que j'avoue que j'ai pas mal dansé dessus et du coup je suis probablement très impartiale, mais je l'aime beaucoup. Et t'en as parlé à l'instant. Je t'ai vu aussi en continuant de farfouiller beaucoup avec Dylan Francis notamment et DJ Snake. On te voit un peu sur les réseaux sociaux, ça se parle, ça s'envoie des tweets, un petit café sur Instagram. Tu peux nous parler de ça? Tout à fait. Je vois que vous avez fouillé partout. Je fouille vraiment. Non, c'est très simple. DJ Snake d'abord, c'est un ami, un confrère avec qui je travaille et que je côtoie très personnellement déjà depuis quasiment 15 ans. Déjà à l'époque où on scratchait, où on était, on faisait des mixtapes ensemble, on faisait des émissions, des CD, des soirées dans Paris, on a vraiment tout fait ensemble. Et aujourd'hui on est encore ensemble, on travaille encore ensemble, on partage le même studio, on a un espèce de studio divisé en deux, pas loin des vôtres d'ailleurs. Et donc c'est quelqu'un que je côtoie au quotidien et avec qui je travaille beaucoup. Et puis Dylan, c'est un mec, je crois que ça doit être le mec le plus cool de ce game, quoi. C'est ouf. Le mec, on l'a rencontré il y a quelques mois, quelques temps. Et voilà, très cool, très simple. Hallucinant, quoi. Est-ce que juste, toi qui le connais du coup, est-ce que tu peux me dire s'il est réellement aussi taré que ce qu'on voit sur Internet? Parce qu'il faut aller voir, faut aller voir quand même les vines de cette personne. C'est le roi du Vine, quoi. C'est ouf. Incroyable, je pense que c'est le meilleur ambassadeur de ce site. Il est vraiment très drôle et très cool, quoi. Nous on passe vraiment des bons moments, que ce soit en studio ou même dans un resto ou n'importe quoi. C'est vraiment quelqu'un avec qui on s'entend bien. Et puis on a commencé un morceau ensemble. C'est ça, non, mais c'était la suivante évidemment. Non, on a commencé un morceau ensemble la semaine dernière. Et voilà, j'ai hâte qu'on le finisse. On est en train de voir les derniers détails, tout ça. Et donc artistiquement ça colle, quoi. Ça colle aussi, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, il aime beaucoup ce que je fais, il joue quasiment tous mes morceaux. Donc voilà, on s'entend bien, il n'y a pas de raison. Faisons de la musique ensemble. Hein. Bon, on attend ça avec impatience. Et côté français, est-ce que tu peux nous dire aussi un petit peu quels sont les autres DJ avec qui tu, éventuellement, tu traînes un peu, quelles sont tes affinités? Parce que parfois certains disent que sur la scène française, il n'y a pas assez de soutien auprès des nouveaux venus ou des choses comme ça. Est-ce que c'est vrai ou pas? Après, tout le monde se connaît. Je dis pas que tout le monde part en vacances ensemble, mais c'est quand même, la scène française est quand même assez petite, je trouve. Et tout le monde se connaît plus ou moins. Après, moi, mes affinités, je les ai avec des gens comme Sébastien Bennett, Grégory Klossman, qui sont mes voisins de studio, en fait. Parce qu'on est dans une espèce d'immeuble. Eux aussi, alors. Ça a l'air assez cool, cet endroit, en fait. Hein. Qui sont, c'est mortel. C'est une espèce d'immeuble divisé en 15 petits studios. Et on est tous là-dedans. Et voilà, donc c'est mes voisins. Et puis Sébastien Bennett, qui est vraiment un ami que je côtoie. Je suis même venu avec lui aujourd'hui. Voilà, on l'embrasse. Il était quelque part par là tout à l'heure. Et puis voilà, tout le monde se connaît plus ou moins. Alors, après, forcément, tout ce qui est Michael Canitro, Clamaran, tout ça, République. T'as un peu toute la team République. Voilà, forcément.
J'ai vu aussi que tu avais, comme, je sais pas si c'est une amitié ou quoi, mais en tout cas, je t'ai vu interagir aussi avec un autre jeune français qui lui aussi a fait un gros tube qui a été très très repris. C'est Tony Romera. Je vous ai vu échanger un petit peu. Ouais, on s'est rencontrés l'année dernière, je crois. Moi, j'ai adoré Pandora. Ou Pandore, je sais jamais. Pandore, ouais. Pandore, pas Pandore. Comme la vodka Pandora. Voilà, c'est ce que je me disais. Non, moi j'ai adoré Pandore, je l'ai joué, et lui il a adoré Jungle, et il a adoré le Suprême aussi. Et voilà, donc on échange des discussions, de la musique. C'est un mec très sympa. Ouais. Et alors toi, ça y est, tu es de retour parce que finalement, tu vas pas t'asseoir sur un succès comme ça. Tu viens de sortir un nouveau track, il s'appelle Suprême. Et alors moi, ce que je voulais partager avec vous, vu qu'on a entendu l'extrait tout à l'heure, c'était aussi, une fois de plus, quelque chose de très efficace, c'est le drop. J'en dévoile pas trop parce que il faut que vous ayez acheté ce titre. Il est évidemment sur iTunes, sur Beatport. Il vient de sortir et alors lui pareil, il a grimpé tout simplement les classements. Electro House, je crois que t'es arrivé dans le top 10 ouais, pour. Ça fait à peu près 15 jours que je souhaite le top 10. Voilà, et puis top 15 je crois pour le général. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, j'imagine que t'es encore content. C'est plutôt cool, ouais, c'est pareil. Même chose, c'est de voir autant de DJ qui le jouent. Des mecs que j'ai beaucoup écoutés étant plus jeune, genre Benny Benassi, Paul Oakenfold et tout ça. Voilà, ouais, mais j'ai noté, forcément plaisir, quoi. T'es modeste parce que t'as David Guetta, t'as Fédé Legrand, t'as Steve Aoki. Encore une fois, c'est super. Bah écoute, c'est vraiment cool en tout cas que tout ça t'arrive et puis ça fait toujours plaisir finalement pour nous spectateurs de voir comme ça un Français qui y arrive un peu. On en parlait tout à l'heure tous les deux. Ce son il est un petit peu Dutch aussi, il a un côté un peu Suprême, non, de Welcome to the Jungle. Oui c'est vrai, non c'est sur Welcome to the Jungle. Ça y est, je commence à dire des bêtises. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... Ouais, c'est le soir, je ne sais pas, je ne sais plus ce que je dis. Est-ce que c'est toi qui portes des lunettes de soleil? Ok, c'est pas moi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Suprême alors, de tes influences Suprême, là-dedans? C'est très simple, je l'ai fait très rapidement. Je suis arrivé au studio un jour et j'avais une mélodie en tête, je me suis empressé d'arriver. J'ai couru pour la garder, pour pas l'oublier. Je suis arrivé dans le studio, j'ai tout allumé, j'ai posé la mélodie et genre voilà, 2 heures après c'était fini. Et voilà, je pense que c'est le titre le plus personnel que j'ai fait, quoi. C'est vraiment ce que j'aime jouer, ce que j'aime écouter, ce que j'aime composer. C'est vraiment moi, quoi. Donc voilà, je suis vraiment très fier de l'avoir sorti cet été et de voir qu'il est autant soutenu, donc c'est cool, quoi. Côté date, j'ai vu que ta dernière grosse date, c'était la City Parade à Liège. Ça devait, j'imagine que c'était fou. C'était fou, voir autant de monde dans les rues. Je connaissais pas, pour être sincère. Je connaissais évidemment les technoparades de Paris et je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce qui se passe en Belgique, vu qu'ils m'ont invité très gentiment. Et ils savent faire la fête, quoi. Ils savent s'amuser et ouais, voir autant de monde dans les rues. Toute la ville était bloquée, grande parade. Ils ont aussi des stages qui restent fixes dans l'espèce de parc, tout. Non, c'est fou. J'avais déjà fait 2 festivals le mois d'avant en Belgique. Et ils savent s'amuser, quoi. Ils ont vraiment envie de faire la fête, ils mettent les moyens et tout, donc c'était vraiment cool, quoi. C'est sûr que ça, vraiment, c'est un truc que les Belges font mieux que tout le monde. Je sais pas s'ils l'en font mieux, mais en tout cas, c'est cool, quoi. Ils ont cette volonté de s'amuser et moi, j'ai toujours respecté ça, quoi. Et il y a beaucoup de Belges qui nous écoutent, donc on en profite pour leur passer vraiment le bonjour. Où est-ce qu'on peut te trouver là un petit peu? Est-ce que du coup tu repars? Est-ce que tu as des dates? Beaucoup de studios en ce moment, j'y suis tous les jours là et je repars. J'ai eu la confirmation tout à l'heure, je pars en Asie, je crois, faire l'ouverture d'un club à Hong Kong et un autre à Macao, je crois, mais c'est début septembre, un truc comme ça. Cool. Écoute, je crois que c'est vraiment, vraiment stylé là-bas. Donc j'aime beaucoup aller là-bas. Tu vas bien te marrer et peut-être, du coup, si c'est en septembre, ça te permettra d'essayer un titre. Parce que je crois que tu as quelque chose sur le feu. Ce sera l'occasion d'essayer Drop, voilà, qui sera mon prochain titre, qui sort le 10 septembre chez D-Mac. Donc c'est une collab que j'ai fait avec Dirty Audio, qui est un mec de Los Angeles, et un autre mec qui s'appelle Rislow, qui est australien. Et voilà, ça s'appelle Drop. C'est très électro, très club toujours. Je fais toujours de la musique de club ou festival. C'est un peu mon truc. Je ferai des slows, je pense, plus tard. Mais non, mais c'est bien parce qu'il faut faire danser les gens de toutes les manières possibles. Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, c'est très club, très énergique, une belle mélodie dans le thème et un drop qui bouge un peu. Donc, forcément.
Forcément. Bah écoute, tu donnes bien envie en tout cas de l'écouter. Donc j'invite tout le monde à aller le découvrir parce qu'évidemment, Mercer, c'est pas seulement un producteur et un DJ, c'est aussi un homme d'internet. Tu es sur Twitter, tu es sur Facebook. Voilà, t'as 14 000 fans d'un côté, 11 000 de l'autre. Ça commence à venir, ça commence à être déjà une belle petite fanbase. Donc allez voir ça. Pareil, tu viens de te mettre à Instagram il y a peu, en tout cas. Donc je vous conseille d'aller voir ces fameuses photos, celle où tu es sur un scooter avec Sébastien Bennett, celle où tu prends un café avec Dylan Francis. Voilà, c'est plutôt cool. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil. Et vous pourrez découvrir toutes les actus de Mercer. Donc ce titre qui sort le 10 septembre sur Dima qui s'appelle Drop. Et aussi Suprême qui est toujours disponible un petit peu partout. On en a parlé, vous avez entendu le drop. Vous pouvez aussi aller choper ça. Voilà, Mercer, c'est tout ça. Je pense que Mercer, c'est tout ça. Mercer aime les granolas, aime porter du black et fait très bien de la musique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et on te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Merci, très gentil. À bientôt à tous sur prismaradio.com.